Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Bienvenue à votre émission de Sursaut citoyen, une émission animée par la Convention nationale des juristes du Mali en partenariat avec la chaîne RL Rota Lali. Mon invité, je peux dire aujourd'hui mon invité exceptionnel est Minia Bengali Berté. Madame Berté, bonjour. Bonjour Ismaël. Franchement, je suis un peu ému parce que depuis l'ENA, Oui, pratiquement plus de 25 ans, on ne s'est pas du tout rencontrés. c'est vrai. Et à travers votre production intellectuelle, ce livre de très 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 grande qualité, que vous avez pris le temps, malgré vos occupations nombreuses, Tout à fait. de nous écrire. Et ce livre, je pense qu'il nous sert. Madame Berthet, pourquoi d'abord le titre du livre, Foi des candidates? D'accord. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci Ismaël de m'avoir invité sur ce plateau. Ouais. Déjà, j'aimerais te rassurer. Foi de candidate, je ne suis pas candidate. Bien sûr. C'est un peu une C'est expérience. la question que Ouais. tout le monde me pose. Ouais. Quand le livre est sorti, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit félicitations, bon courage, vous serez une bonne candidate. J'ai corrigé tout de suite. J'ai dit c'est pas parce que je suis une future candidate que j'ai écrit ce livre. C'est parce que j'ai été candidate. J'ai été candidate pendant les élections de 2020 pour les législatives en commune 6. Foi de candidate. Ah, les dernières élections. Les dernières en élections. 2020. Foi de candidate, c'est ma conviction profonde sur le système électoral malien. C'est une candidate ou un candidat, parce qu'on m'a posé aussi la question, si c'est une écriture féministe Féminine. ou féministe Exactement. ou et féminine. J'ai dit c'est une écriture féminine, mais ce n'est pas une écriture féministe. Parce que ce qui est dans le livre, c'est l'expérience d'un candidat, pas forcément une femme. C'est l'expérience d'un candidat sur tout le processus électoral malien, depuis l'idée qu'on mûrit pour être candidat jusqu'au deuxième tour ou jusqu'à la fin du processus électoral. C'est pour cela que j'ai Mais dit c'est une foi. très grande épreuve là, madame. Oui. Ça devait être une très très grande épreuve. C'était une très grande expérience, très enrichissante, et surtout, ça conforte l'empathie d'un être humain. Vous savez, quand on est candidat, il y a beaucoup de choses qui se passent, on aura l'occasion d'en discuter. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui se passent Ouais. Qu'on ne voit pas qu'on ne toujours. verra jamais Ouais. Si on ne les tant vit pas. qu'on n'est pas candidat. Ouais. Donc, avec les questions, on va Ouais, avoir l'occasion de développer tout ça. Bien sûr. Et voilà. Donc, vraiment, je suis très 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 heureux et très 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 content. Maintenant, foi de candidate. Vous savez que depuis plusieurs années, depuis une trentaine d'années déjà, le Mali est engagé dans un processus démocratique. Tout à fait. Et ce processus-là a connu des hauts et des bas. Parce que c'est comme un peu la vie humaine. Absolument. Le chemin n'est jamais linéaire. Il y a toujours des points positifs. On fait parfois deux bons pas. Et ensuite, malheureusement, on retourne encore sur ces pas. Comment, finalement, vous vous êtes retrouvé dans ce climat politique où ça bouillonne apparemment? Et vous connaissant il y a plus de beaucoup d'années d'ailleurs, vous êtes une dame très très posée. À peine même vous exprimer quand on était encore à l'ENA, mais je vous ai vu très très brillante, vous défendez des idées. Mais comment vous vous êtes retrouvé dans ça, dans cette marmite politique entre guillemets? Alors, je crois que c'est venu d'elle-même, naturellement. Parce qu'au lycée, déjà, j'étais la secrétaire générale du club UNESCO. UNESCO, exactement. Lycée Notre-Dame. Lycée Notre-Dame du Niger. Ouais. Je suis naturellement active. Mais mes connaissances le savent. Je ne peux pas rester en marge de l'évolution socio-économique d'un pays ou d'une circonscription donnée. Bien sûr. Donc, partant de là, j'ai fait l'UNESCO au lycée. Mais à l'ENA, c'est vrai, je n'ai jamais adhéré à l'AEM. Oui, oui. Jamais. Mais j'ai continué un peu à travailler avec les différents clubs UNESCO du Mali. On a fait beaucoup d'actions, d'activités. Ouais.
Et après, il y avait la vie professionnelle qui s'offrait à nous. On était des jeunes avec des convictions nouvelles qui venaient de finir. Et surtout, nous, on peut dire on est de la génération de la démocratie. Ouais, exactement. C'était 91, 92, on a eu le bac. C'était les mouvements de l'AEM. Et puis après, on s'est retrouvés tout de suite dans la vie active, sans expérience aucune. Et il fallait faire ses marques à ce niveau. Parce que c'est vrai, il faut être une femme ou un homme politique, mais il faut maîtriser déjà sa vie professionnelle. Ouais. Et savoir exactement quelles sont tes compétences, tes expertises dans un domaine avant d'affronter le reste. Donc je me suis donné le temps de me conforter dans ma profession de juriste de banque. Et pendant plusieurs années, j'étais juriste de banque à la BOA, ensuite à la BRS, comme conseiller juridique. Ouais. Mais en marge, j'ai toujours continué à faire des activités associatives dans ma commune. Ça veut dire dans votre environnement immédiat, oui. Vous êtes vigilante et vous investissez en tant que citoyenne. Absolument. Ouais. Absolument, toujours. Je ne me rappelle même pas quand je ne l'ai pas fait. Avant d'aller en profondeur, ouais. Quand j'ai lu un peu le livre, par rapport au voisinage, j'ai vu un petit passage là. Oui, oui. Alors, quand vous êtes candidat, ce qu'il faut vous mettre en tête, il ne faut pas penser que tout vous est acquis. Ça, c'est le premier conseil que je dirais à un futur candidat. Ouais. Ça dit que je suis populaire, que les gens m'aiment. On peut être populaire, on peut être le meilleur citoyen de la circonscription, c'est-à-dire être attentif à tous les événements sociaux, naturellement, hein, ouais, sans arrière-pensée. Exactement. Attentif à tous les événements sociaux, parce qu'il faudrait que j'explique pourquoi d'ailleurs j'ai été candidate. J'ai été candidate parce que mon association m'a demandé d'être candidate. C'est pas parce que je voulais coûte que coûte être candidate, non. C'est sur demande à une assemblée générale de mon association de femmes qui s'appelle Kafo Wale, en commune 6. Kafo Wale, déjà le nom, c'est tes actions pour ta commune. Kafo Wale. Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour ta commune, pour ta section? En tant que citoyen de la collectivité. En tant que citoyen. Et cette association est juste communale. Ouais. C'est pas une association nationale, non, c'est juste communale. Commune 6. On a créé l'association parce que pendant les moments de politique, j'ai fait la politique de passage. Pendant mes moments de parti politique, j'ai côtoyé beaucoup de femmes et de jeunes. Donc on a travaillé ensemble, on a beaucoup travaillé ensemble. Et après, quand j'ai quitté les partis, parce que je me suis dit à un moment donné, il faut trouver sa propre voie. Exactement. Et ne pas vraiment être toujours là derrière un ou plusieurs candidats à être manipulés. Il faut chercher sa voie. D'où la création de l'association. Et on appuie les femmes dans leur suivi prénatal. Il y a trop de problèmes dans les quartiers périphériques. Il y a beaucoup de femmes, Ismaël, tu ne peux pas t'imaginer, qui ne vont pas à la maternité pour faire leur suivi prénatal. Il y en a beaucoup. Ouais, parce qu'elles n'ont pas le minimum. Elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas les moyens de s'offrir 2-3 repas par jour. Comment veux-tu qu'elles aient au moins 1000 francs pour aller faire une consultation? Et parfois, le résultat, c'est terrible. C'est catastrophique. C'est la perte de la vie. En fait, ça a commencé parce qu'on a perdu, paix à leur âme, 2 femmes de l'association. Ouais. Et là, je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça en marche d'une situation donnée, une situation à laquelle personne ne s'intéresse. Donc, on a commencé petit à petit à prendre les femmes qui nous sont recommandées par les présidents de Tontine. Parce que Kafo Wale n'a pas de bureau dans les quartiers. Kafo Wale est représenté par les Tontines. Donc quand la présidente dit celle-là n'a pas les moyens, je la vois, elle attend un enfant, elle n'arrive pas à faire son suivi, nous on la prend en charge. Jusqu'à l'accouchement, tout frais, compris. Donc c'est à l'issue de ça qu'on a appris, ça fait plusieurs années qu'on est en train de le faire, ils nous ont dit, c'est vrai, il y a beaucoup de femmes en liste d'attente. Et vous n'avez pas les moyens de nous prendre tous en salle. Si vous êtes candidat et que vous arrivez à être député, peut-être que à l'hémicycle, vous pourrez faire changer les choses. En revoyant la législation. En revoyant la législation. Parce que nous savons que même la césarienne dite gratuite n'est pas réellement à 100% gratuite. Il y a toujours des petits frais quand même. Il y a des frais, mais nous les payons. Voilà. Nous, on prend en charge les femmes, on paye des frais. Voilà. Il y a des frais qui sont à payer. Et tu vas trouver que ni le mari ni la femme n'a les moyens de prendre ça. Et la grossesse, c'est un don de Dieu. On ne peut pas, parce qu'on est pauvre, ne pas être enceinte. C'est pas possible. Donc c'est partant de là que je me suis retrouvée candidate aux élections législatives avec 2 partis.
le parti APM Maliko, qui m'a porté, parce qu'on ne peut pas être candidate avec les partis sans être porté par un parti. Mais je ne suis pas adhérente de ce parti. Bien sûr. Donc APM Maliko et puis Codem, on est parti comme ça. C'est d'où est partie l'idée de ma candidature. Mais voilà que ces bonnes femmes qui m'ont demandé de me présenter, la plupart d'entre elles, je peux te dire, n'ont pas voté pour moi. Ça dit quand je lis le livre là. Voilà. Bon, en fait, je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Il faut en rire et en tirer les leçons. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est aussi ça. Hein. Tu te mobilises, c'est la conviction en réalité. C'est juste la conviction. Mais moralement, il n'y a pas de plan. Mais peut-être on est humain. On est quand même humain. Tu te mobilises pour quelqu'un. La personne, le jour du vote là, va aller choisir quelqu'un d'autre. Oui, absolument. Mais tout ça, ça peut arriver comment? Alors, tu es bien dit quand tu dis faut-il en rire ou faut-il en pleurer? Parce que c'est assez paradoxal comme agissement, comme comportement. Mais quand tu analyses de près, j'ai dit ça dans mon livre, quand tu analyses de près, c'est à la limite de la pitié, c'est de la compassion qu'on a pour ces femmes. Un peu de tonique là. Parce que c'est de la pitié et de la compassion parce que il y a de ces femmes qui m'ont appelé après. Après le vote. Je t'assure. Qui m'ont appelé d'abord le jour du vote. Pour vous dire quoi? Pour me demander pourquoi elles n'ont pas reçu leur prix de condiment pour préparer le jour du vote. Parce que toutes les femmes, pratiquement toutes, je ne dirais pas toutes parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même. Bien sûr. Dans la même mais assiette. de façon générale. De façon générale. Quand tu veux que les femmes se mobilisent pour toi, tu leur donnes de quoi préparer le jour du vote. Parce qu'elles te diront qu'elles ne vont pas préparer. Mais le code électoral n'a pas parlé de ça. Écoute, je vais en venir. Elles te diront qu'il faut leur donner de quoi préparer pour leur groupe. Parce qu'après le vote, chaque femme va venir prendre sa tasse. Ou il y a certaines qui te diront, nous on a besoin de vraiment mobiliser les femmes, il faut leur donner de quoi aller faire leur marché. Ça c'est la deuxième option. Ou la troisième option, les femmes qui sont leaders vont te dire, il faut me donner, moi-même je vais gérer ma femme. Oui, moi-même je vais gérer mes femmes. Mais cette gestion, ça c'est entre guillemets. Alors, il y a des femmes qui m'ont appelé, des femmes à qui nous avons donné des kits de solaire d'eau propre. Parce que nous avons demandé jusqu'à nos partenaires en Norvège de nous amener, nous avons amené plus de 200 kits. Solaire d'eau propre, c'est le soleil seulement qui rend l'eau propre, même si c'est l'eau du puits, pour leur permettre de donner cette eau propre à leurs enfants, les enfants de bas âge, pour éviter les diarrhées, toutes les complications, les coliques. Nous leur avons donné ça, à qui nous avons, les groupes de femmes qui ont été prises en charge pour leur suivi prénatal, elles ont leur bébé, comment dirais-je, avec eux, avec elles. Et malgré tout, elles sont allées voter pour quelqu'un d'autre. C'est pour te dire jusqu'où va la sincérité et l'honnêteté de la population africaine, voire malienne. Parce qu'on retrouve ça partout en Afrique. Et ce qui est inquiétant aussi, je ne vous coupe pas, c'est la marche de la démocratie même. Ça remet parfois en cause. C'est la démocratie parce que qu'est-ce que tu peux faire? Mais le confort pour moi, c'est que nous n'avons jamais fait ça pour un retour électoral. Mais quand elles sont revenues à vous, elles sont revenues. Dire, ne m'ont voté hier. Il ne faut pas m'en vouloir. Kana Djigina, ce jour-là, je n'avais pas de quoi manger. Allah Akbar. Et il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit ça. Vraiment, Mme Berthe, je sais, il fait un diamant qui est. Bon, moi je leur dis, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, le politicien là, il vient juste pour un mot, pendant la période de la campagne. Et puis c'est fini. No Bana, tu l'as élu. Mais il suit son chemin. Voilà. Et il ne faut pas en vouloir aux politiciens, quelque part. Ils n'ont pas de dette vis-à-vis de la population qui les a. Parce qu'ils ont sacrément payé pour. Aujourd'hui, pour être député, pour être maire, il ne faut pas avoir moins de 100 millions. Mais le hic, c'est quoi? C'est que nous encourageons aussi la corruption, la malversation, tout ce qui s'ensuit. Moi, je ne peux pas imaginer un cadre malien avoir 100 millions
en espèces pour l'injecter dans une campagne électorale. À moins qu'on explique tous comment est-ce qu'on finance nos campagnes. Mais cela veut dire que quand tu investis 100 millions, c'est que tu récupères 200 millions après. Tu récupères 10 fois plus. Et donc le service public que tu devais rendre aux citoyens quand tu seras élu, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire parce que le citoyen lui-même a signé un contrat tacite dans ce sens. Il prend ses 10 000, c'est terminé. C'est terminé. Pendant 5 ans, il ne doit pas t'empêcher de dormir. Je t'assure, Ismaël, j'ai tellement formé ces femmes-là, j'ai tellement discuté avec elles. C'est pas seulement pendant la campagne, bien sûr. ma campagne électorale. C'était avant. J'imagine, Parce que je suis près d'elles, ça fait plus de 7 ans maintenant, 8 ans. Imagine, depuis 2011, je suis avec les femmes. Ça fait 10 ans maintenant. Je discute avec elles, je suis dans les tontines, les lundis, les mardis, les après-midi, je suis avec elles, je discute avec elles. Je leur dis quelle est la position qu'il faut prendre. Ne voyez l'avenir de vos enfants, de vos maris. Parce que tout retourne vers la femme après. C'est clair. C'est la femme qui souffre. Prenons notre destin en main. Mais c'est assez difficile. Elles me disent que non, elles n'avaient pas de quoi. J'ai dit, aujourd'hui, tu as réglé le problème d'aujourd'hui, mais dès demain et après-demain. L'avenir. L'avenir, c'est fini. Donc tu peux pas, et ces bonnes femmes reviennent dire que mon fils ne travaille pas, ma fille fait ci, j'ai besoin quelque chose d'activité génératrice de revenus, il faudrait que vous nous aidiez. Bon. Finalement, madame, l'argent. Oui. J'ai comme l'impression que l'argent c'est devenu que Dieu nous pardonne comme Dieu, quoi. Ça, les gens ne regardent que l'argent. Oui. Alors que, malheureusement, en fait, nous qui avons fait ce combat démocratique-là, où beaucoup de nos camarades ont perdu la vie, c'était pour asseoir les bases d'une gouvernance vertueuse, d'une démocratie au Mali. Et moi, je prends aussi un petit fait, un exemple qu'on m'a donné. Il y a une femme qui a été vraiment battue, agressée par son mari. Le dos là, elle a carrément déchiré le dos avec un couteau. Donc il y a une organisation de juristes que je ne vais pas nommer, a récupéré la femme, l'a amenée à l'hôpital. Pendant 8 mois, ils ont pris une villa pour l'entretenir, la soigner et tout. 8 mois. 8e mois, le divorce devait être prononcé par devant le juge avec son mari. Le mari est assis, les avocats sont là, la dame est là, le juge est là. Le mari a fini de parler, le juge a demandé à la femme, comment Bigoloa, est-ce que tu veux parler? Oui. Gigi, moi j'aime mon mari. La dame de l'association qui l'accompagne là, elle s'est évanouie. En direct, elle s'est évanouie. C'est pour cela souvent les gens nous disent même, par rapport à la convention des juristes qui fait ce combat avec vous depuis 20 ans, est-ce que nous on ne perd pas notre temps? Non, en fait c'est une manipulation profonde. Les femmes ne sont pas habituées à s'exprimer, à s'affirmer, comme tu le sais. Malheureusement, notre société est faite ainsi. Les femmes qui s'expriment, qui arrivent à s'affirmer dans le foyer, il n'y en a pas beaucoup. Même si tu vois de l'extérieur que c'est des femmes qui ont le pouvoir, c'est des femmes qui décident, mais à la maison, c'est tout autre chose. Culturellement, on est habitué à ça. Maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à faire la part des choses. Ne pas s'exprimer, subir, accepter, ne veut pas dire mourir pour. Parce qu'il y a une limite à ne pas franchir. Moi, c'est mon avis. Et c'est ce qu'on essaie de dire à la femme. C'est vrai, il faut respecter son mari, il faut être à la limite soumise à son mari, mais il y a une limite quand ça atteint ce niveau, il faut se chercher. C'est ça notre lutte pour les droits de l'homme, pour que les femmes arrivent à comprendre qu'elles ont un rôle fondamental à jouer. Et je vais enchaîner sur un point que tu vas certainement mentionner. Ça concerne même le texte que nous élaborons pour la promotion du genre. Imagine, nous avons la loi 052 ici au Mali, qui est passée, heureusement, alhamdoulilah, qui est salutaire. Mais normalement, ça ne devait pas s'arrêter là. Ça devait continuer et aboutir à autre chose pour les femmes. Moi, je dis, pendant les législatives, il fallait, s'il y avait une liste de 3 personnes, il faut impérativement qu'il y ait au moins une femme sur la liste. Au moins un tiers. Moi, je pense que la loi l'autorise, non? C'est la loi. L'impose d'ailleurs. C'est la loi qui l'impose. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas que nous arrivions à un certain niveau, on va chercher, Ismaël, au lieu que toi, tu viennes chercher
qui est très bien, qui est dynamique, qui a la tête sur les épaules, tu vas chercher Mariam qui vend des cacahuètes dans la rue, tu dis, tu viens te compléter ma liste. Pourquoi ce choix? En fait, juste compléter quoi. Compléter la liste. Pourquoi ce choix? Oui. Parce que tu sais que quel que soit le niveau de Mariam, elle ne pourra jamais ni se défendre elle et ni défendre les autres femmes qui sont Donc tu derrière. feras ce que toi tu veux. On te fera faire ce que tu veux, Ouais. ce qu'ils veulent, Ouais. parce qu'ils savent qu'ils peuvent te manipuler. Et c'est ça qui était dramatique. Moi, je l'ai crié haut et fort pendant les campagnes. J'ai dit, il ne faut pas qu'on accepte de compléter les listes. Il ne faut pas qu'on accepte de compléter les listes. Le choix des femmes était assez difficile, hein? Assez difficile parce que celles qui avaient les compétences, les requises, les stratégies nécessaires n'étaient pas choisies. C'est celles qui ne pouvaient pas, on les faisait venir comme ça, moyennant quelque chose. On dit, viens, tu complètes ma liste. Elles aussi, elles acceptent. Mais elle, quand elle vient là, est-ce qu'elle sait dans quel environnement elle se retrouve Du finalement? tout, du tout, Parce que l'environnement de la démocratie, de l'élection même, elle ne sait pas. du tout. Elle se dit Elle même, n'en a c'est aucune comme une connaissance. maison de force parce que c'est Aucune retrouve pas. connaissance. Ouais. C'est comme les postes aussi qu'on attribue aux femmes. Moi, je me bats contre la politique du genre d'ici. Parce que la politique du genre ne veut pas dire rabaisser davantage la femme, rabaisser davantage le genre. Non. La politique du genre veut que s'il y a une femme compétente, dont la compétence est avérée, il faut la mettre au poste qu'elle mérite. Pas au poste qu'on veut juste maquiller et donner. Ministère de la promotion de la femme et de l'enfant. Mais, Ou bien, mais le ministère de la promotion de la femme et de l'enfant ne peut pas être donné à un homme. Pourquoi pas? ça peut être donné à un homme. Pourquoi pas? D'ailleurs, moi-même, mon combat, j'ai dit, je m'oppose un peu à ce que les gens disent droit de la femme, droit, ainsi de suite. C'est le droit de l'homme. C'est le droit de Nous l'homme. avons fait l'école avec des dames Bien sûr, qui furent à hauteur. Elles sont bien classées, elles étaient meilleures. absolument. Donc moi, j'ai tellement d'estime et de respect pour la femme que je ne veux pas remettre la femme un peu comme prenez secours, quoi. C'est ce que j'ai dit. Les femmes, avant la démocratie, nos mamans, ma mère a fait de la politique. Ouais. Nos mamans étaient des femmes de conviction. C'était des femmes qui se battaient pour un idéal. L'idéal, c'était le Mali. Et là, quand j'ai vu votre livre, j'étais très ému quand vous avez abordé le passage concernant votre maman. Oui. C'était une femme de caractère, une femme de qualité Ah oui. exceptionnelle et qui tenait au respect des règles de la vie Absolument. sociale. du Quand pays. il y a eu l'événement de la démocratie, elle dit qu'elle ne fera plus jamais la politique et elle ne l'a pas fait. Et pourquoi? Parce qu'elle a dit que la politique va prendre une tournure où le mensonge devient réalité, où on va promouvoir la gabégie, la malhonnêteté, Oui. tout ce qu'on peut imaginer et qu'elle n'est pas dedans. Et ça, c'est... Elle a arrêté jusqu'à sa mort, elle n'a plus fait de la politique. Ouais. Non, parce qu'on a l'habitude de le dire ici. Aujourd'hui, malheureusement, dans ce pays, depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il y a un renversement de preuves, nous qui sommes les juristes un peu. Parce que le fait d'être honnête, correct, travailleur, ça, entre guillemets, c'est un crime. C'est un crime. C'est ça qui fait de toi. Voilà, c'est un crime. Par contre, celui qui a le V8 là, on applaudit Mobli Kain, Il y a Warba Bolo, Akaso, ainsi de Il suite. n'y a pas longtemps, je disais à une amie qui va se reconnaître, je lui ai dit, il faut arrêter de dire c'est pas normal. Il faut arrêter de dire c'est pas normal parce qu'elle était choquée pour tout ce qu'elle voyait Ouais, exactement. d'anormal. Et il faut arrêter de dire c'est pas normal parce que c'est le pas normal qui est devenu normal. Normal. Donc quand tu t'interloques en disant que c'est pas normal, c'est les autres qui vont te voir d'un autre Ouais, ouais, regard. ils vont dire, mais elle vient celle-là, d'où? elle Elle est de vient quelle planète? Exactement. Mais c'est normal plutôt. Ouais, ouais. Hein, donc il faut, les choses ont complètement changé. Et je reviens à nos mamans, à nos soeurs, Ouais. parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle. Il y a des femmes qui ont fait l'histoire de ce pays. Il y a Ouais. des femmes de plusieurs générations. J'ai parlé de Awakita, j'ai parlé de la génération de ma maman. Après, celles qui sont venues, c'est la génération de Madame Moussou et Madame Si, Sikatoussou, une dame de très grande qualité et de valeur, une démocrate. Et l'autre là, celle qui est Fatoumata Siri Siri à la- Diakité. à la- C'était des l'ordonnance. femmes de conviction. C'est Et des puis femmes déterminées. qui se battent, déterminées, qui n'ont pas de complexe à débattre avec les hommes. Donc c'était vraiment des femmes de référence. Et après, c'est nous qui sommes venus. Mais finalement, Et nous, est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'exemple? nous, non, on avait des exemples. Seulement, on a Est-ce dévié. qu'on a des exemples? On a dévié. Moi, j'ai des repères, j'ai des exemples. Mais si tu décides de dévier et de prendre le court chemin, ça sera toujours comme on le voit aujourd'hui. Ouais. Sinon, la démocratie, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que
on se pose la question aujourd'hui, après 30 ans, est-ce que c'était l'idéal pour le peuple africain? Là, c'est la grande question qu'on doit se poser. Je voyais des vidéos où des gens dire non, il faut aller à la dictature, la démocratie, ce n'est plus la peine. En fait, les gens sont très très inquiets, quoi. Ils ne se retrouvent pas. Je dirais autre chose. Pourquoi on ne créerait pas notre modèle politique de gouvernance? Notre modèle de gouvernance. Qui va être basé sur quoi? En quoi ce modèle fonctionne? Ce modèle de gouvernance, à mon avis, il faut que tout le monde accepte cette charte, comme je te l'ai dit tantôt. Bien sûr. Il y a une charte qu'on va écrire ensemble, comme la charte de Kourganfoua a été écrite. On va se mettre d'accord sur la manière dont il faut gouverner notre pays. Peut-être que ça va servir de référence pour les autres. Hein? Et qu'est-ce qu'il faut, à mon avis? Ismaël, pour être candidat, ne nous voilons pas la face. Est-ce qu'on demande quelques questions précises? L'électeur demande quelques questions. Est-ce qu'il a les compétences? Mais pourtant, on ne parle même pas de compétences. Est-ce qu'il a la stratégie? Parce que c'est une chose d'avoir les compétences. Avoir des idées, un programme dans lequel... D'avoir une stratégie visionnaire. Soit pour la mairie, la circonscription, soit pour la députation, c'est pour le pays entier, de toutes les manières, ou même pour les présidentielles. Même pour les présidentielles, je vais en dire. Est-ce qu'il a la stratégie? Deux, il ne suffit pas d'avoir les compétences et la stratégie, il faut avoir la volonté ferme de le faire. Parce qu'on peut être compétent, on peut avoir la stratégie, mais ne pas vouloir faire quelque chose. Oui, bien sûr. On peut t'imposer de faire quelque chose et ne pas vouloir le faire. Alors qu'il faut être d'accord, être convaincu, une conviction profonde et vouloir le faire. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, non moins important, est-ce qu'on a les qualités d'honorabilité pour le faire? C'est ça le plus important au Mali. Ma camarade de combat, parce qu'on a fait l'ENA ensemble, vous êtes battus. Est-ce que tout cela, en campagne électorale, les gens ont le temps pour rassasier tout ça? On doit avoir ces idéaux-là que tu évoques en ce moment. Parce que c'est ça mon problème. On doit avoir le temps. Ismaël, je te dis une chose. Parmi tous les candidats qui vont se présenter dans un futur proche aux élections présidentielles, regarde dans leur passé. Ceux qui se sont acquittés normalement de leurs impôts pendant 10 ans, tu vas voir que la moitié va tomber. Mais la moitié qui va tomber, c'est que dans les partis politiques, les gens sont candidats, les gens n'ont même pas de carte de membre. Je te dis, la moitié va tomber. Déjà. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que un bon citoyen doit savoir qu'il a des droits et des obligations. En tout cas, tes impôts et taxes. Tes impôts et taxes, c'est la première chose que tu dois faire. Pour dire que tu es même citoyen. C'est ça. C'est ton lien même avec l'État. Alors, l'honorabilité, c'est quelqu'un qui peut avoir, à qui on peut avoir des reproches, mais qui a l'adhésion totale de la population sur sa qualité de vie, son bien-être, son comportement intrinsèque prouve que c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans les magouilles, il n'est pas corrompu, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Parce que moi j'ai un problème, quand je parle un peu d'exemple là, vraiment madame, on va un peu revenir sur. Au Mali ici, tu cites quelques noms, tu dis Modibo Sidibé, Soumana Sako, tu cites 2-3 là. Ils disent non, vraiment ces gens-là, non, ils peuvent nous faire avancer. Après ils disent, est-ce que nous, Kera, président Bissega, Choueni Kekerefe? Mais moi je suis dépassé. Moi pour l'histoire, je vais faire allusion à Modibo Sidibé. Modibo Sidibé, l'ancien premier ministre, qui fut professeur à l'ENA, professeur de criminologie. Mais quand Modibo enseignait à l'ENA, il n'y a pas eu un seul étudiant qui dise ma note là, je doute de ça. Si Modibo te donne 3 là, c'est que tu mérites 3. C'est que tu mérites 3. C'est dans la salle même, tout le monde est satisfait de ça. Que tu aies la moyenne ou bien pas. Maintenant, on dit voilà les personnes peut-être qui peuvent vous faire avancer. Non, bon, en réalité, parce que tiens là, mon ou te son wardi, et puis, enfin, zoute son choueni kake. Maintenant, moi je veux dire aux Maliens, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se regarde entre parenthèses quoi, face à face et se dire nous on veut quoi pour ce pays finalement? C'est ça Parce que si on ne le fait pas, d'abord nous notre avenir, ça impacte notre avenir et l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, madame? En tout cas, ça va de mal en pire. Je crois qu'on a touché le fond. On a vraiment touché le fond. Il est temps que chacun puisse se ressaisir et juger sa responsabilité face à l'avenir. Et même avant de continuer dans ce débat,
moi je vois aussi toujours sur les réseaux une pratique. Ça dit très honnêtement, Madame Berthier, moi je suis très inquiet. Le Mali, c'est quand même une nation de grande tradition, de tolérance, de justice dans le temps. Mais quand tu entends certains propos venant de certains jeunes de la nouvelle génération, la dernière fois j'étais très très gêné, personnellement en tant que défenseur des droits de l'homme, quand le président Alpha Omar Konaré arrivait de ses soins, voir sur les réseaux que Alpha n'est plus. Ah mais je vous dis, personnellement ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal et je suis inquiet pour mon pays de voir. C'est-à-dire, on regarde un citoyen qui a été ministre, président ou autre, en tout cas, qui a occupé des postes importants pour la nation au niveau de ce pays-là. Les gens l'insultent, les gens veulent qu'il disparaisse. Ça veut dire que Bonya, tout ça là, c'est en train de partir. Vraiment, moi, ça me fait mal. Il faut revenir sur l'éducation civique. C'est ce que j'ai toujours dit. Il faut revenir sur l'éducation civique. Et puis, c'est pas verbal. Hein, et concrètement, dans la pratique, il faut vraiment revenir sur l'éducation civique qui commence depuis la maison. Oui, bien sûr. L'éducation, c'est à plusieurs niveaux. On est éduqué par les parents, on est éduqué à l'école, on est éduqué par sa belle famille. Oui, bien sûr. Donc, déjà, les parents ont démissionné. On ne peut plus toucher à l'enfant du voisin. Ce n'est plus possible. Alors que l'enfant avant était l'enfant de tout le monde. Ah, bien sûr, quand tu voyais on le corrigeait. Quand tu voyais le chef de famille voisin et que tu faisais quelque chose de mal, il faut prendre tes jambes à ton cou. Sinon, quand tu vas te rattraper, c'est pas possible. Ça, il te corrige. Et puis, si tu dis ça en famille encore, tes parents vont en rajouter. Mais ils peuvent venir te corriger jusqu'à la maison. Ouais. C'était ce que nous, on connaissait. Aujourd'hui, c'est le commissariat qui va trancher. Hein. Et tu sais que tout ça a fini avec la démocratie. Ouais. La démocratie a été tellement mal comprise par les Maliens qu'on se dit que c'était vraiment peut-être pas le bon moment. Mais on ne le dirait pas, il faut s'assumer. C'est un choix national qu'on a pris. Il faut s'assumer et aujourd'hui arriver à corriger le citoyen malien. Mais on ne peut pas corriger le citoyen malien, Ismaël, sans que ça ne commence par le sommet. C'est pas possible. C'est le sommet qui doit donner le bon exemple. C'est le sommet qui doit respecter les lois. C'est le sommet qui doit dire, si moi je respecte, pourquoi pas toi, mal citoyen là. Bien sûr. Alors, si on ne voit rien de ce côté, comment veux-tu que toi et moi on se bat? Moi je vais voir les jeunes, je discute avec eux. Mais ceux qui me retorquent, c'est vrai que j'ai des arguments pour les contrer, mais c'est une vérité tellement claire que souvent tu as la bouche bée. Oui, bien sûr. Tu ne sais pas quoi dire. Ils te disent, oui, tu veux qu'il n'y ait pas de corruption, tu veux qu'il y ait la transparence, tu veux qu'il y ait une bonne gestion, tu veux que je sois ci, je sois ça. Mais regarde ce qui se passe au sommet. C'est eux qui viennent nous donner de l'argent. C'est eux qui viennent nous dire que c'est le moyen le plus rapide de se faire des sous. C'est eux qui font qu'on se bat aussi et qu'on se blesse. Tous les jeunes sont dans les partis politiques. Exactement. Pourquoi tous les jeunes maintenant sont dans les partis politiques? Les meilleurs cadres qui sont à côté ne sont jamais promus. Les meilleurs cadres, il y en a ici au Mali. Ah, bien sûr. Il y a beaucoup d'expertise. Bons cadres d'experts, moi j'en connais plein. Mais qui sont dans leur petit trou, dans leur bureau, la politique ne m'intéresse pas. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ça ne les intéresse pas parce que moi, pourquoi j'ai arrêté la politique? Sinon, je ne veux pas qu'on insulte mes parents. Mais Madame Berthier, vous ne pouvez pas me dire que vous avez arrêté la politique. J'ai arrêté la politique depuis. J'ai arrêté, moi je suis sortie des partis politiques depuis 2013. Et je ne vais plus rentrer dans aucun parti politique. Ah. Non, il n'en est pas question. Parce que la manière dont je vois la politique, ce n'est pas ma conviction profonde. Je ne peux pas. Moi, c'est par idéal, par conviction. Je ne me fais pas nourrir par un parti politique. Et je travaille pour moi-même, je paye mes impôts, je paye mes taxes. Donc, il n'y a aucune raison pour que je puisse aller, comment dirais-je... Non, moi, je ne veux pas que vous arrêtiez la politique. Ah non, c'est comme ça, là. Non, en fait, le travail de citoyenneté qu'on est en train de faire et de vulgarisation de droits... Je le ferai très bien. Voilà, maintenant, on va le continuer. Parce qu'en réalité, c'est un travail qui doit être continué et qui doit s'étendre sur des périodes très très longues. Le fruit, c'est pas maintenant. Généralement, le Malien, quand il s'engage dans quelque chose, il pose l'acte et il veut manger, entre guillemets, tout de suite. Et j'ai demandé, Ismaël, je le dis dans mon livre et je le redis encore sur tous les plateaux où j'ai l'occasion de parler,
je voudrais que les jeunes arrêtent de se faire manipuler. Les jeunes se font trop manipuler. Et si tu vois que les jeunes sont partis pendant le mouvement, peut-être, on parle du 5 juin, 5 mai, 5 juin. Ouais, le M5. Tu sais, peut-être qu'il y a 80% de jeunes qui sont partis sans savoir pourquoi ils partent. Oui, bien sûr, parce que la conscience citoyenne, là, c'est elle qui n'existe pas et qui n'est pas développée. Il faut chercher à comprendre. Je ne dis pas, parce que là, on prête tout à équivoque ici aujourd'hui. Je ne dis pas que ce n'était pas un mouvement qui avait une raison d'être, qui avait ses convictions pour salut. Mais je dis que les jeunes qui participaient à ces marches, à ces mouvements, ne savaient pas la plupart du temps pourquoi ils s'engageaient. Mais parce qu'ils n'ont pas étudié, madame. Ils n'ont pas eu la chance d'étudier. Ils ont étudié, mais la ils famille se ne laissent s'est pas facilement occupée manipuler. d'eux et la société aussi les a laissés de côté. Ils se laissent facilement manipuler. C'est ce que j'ai toujours dit. Arrêtons de manipuler la jeunesse. Arrêtons de manipuler la jeunesse. Ce n'est pas bon. Et si c'est l'avenir du pays. Si on veut avoir un développement économique, socio-économique durable du Mali, il faut mettre les jeunes face à leurs responsabilités. Ça peut être assez difficile, ça peut être dur, mais c'est le moment de le faire pendant qu'on est en transition. Ouais. La transition, moi j'avais pensé que la transition serait vraiment pas la solution à tous les problèmes, mais la solution à la majorité des problèmes. Parce que quand on est en transition, c'est le moment de tout réformer, travailler sur l'acte fondamental. Au moins de tout aplanir. Ouais, maintenant, si on est en transition, toi tu es juriste comme moi, il y a un acte fondamental qui est là, qui court normalement. Il y a une charte à côté qui court. Maintenant, quelle est comment dirais-je, qui prime sur l'autre? Non, c'est la charte. C'est la charte, non? Tu as bien lu la charte. Il y a une disposition de la charte qui dit... Moi, ce qu'on m'a appris, c'est que la Constitution, c'est la mère des lois. Il n'y a rien au-dessus de la Constitution. C'est ce qu'on m'a appris à l'école. À l'ENA là-bas, quoi. C'est ce qu'on m'a appris. C'est ce que ton procès de droit constitutionnel. Mais je ne sais pas, dans la vie courante, s'il y a des exceptions, comme les juristes ont tellement d'exceptions dans leur besace. On a des camarades qui suivent la télé en ce moment, qui sont en train de sourire, quoi. S'il y a des exceptions, mais l'idéal, c'est simple, Ismaël. Moi, j'ai pas peur des mots. Pourquoi ne pas dissoudre la Constitution purement et simplement? Ça fait quoi? Aller sur la charte. Mais ça fait quoi? Et puis ça allège et refaire une nouvelle constitution. Ça aurait réglé tous les problèmes du Mali actuellement. Pourquoi ne pas le faire? Là aussi, il faut s'assumer. C'est juste une question de choix. Vous l'avez dans votre intervention, hein. Au niveau de la convention, c'est notre conviction. Le problème du Mali, là, pour moi, à peu près, c'est un seul. Le non-respect de la règle de droit. C'est tout. Le jour où les Maliens vont se conformer absolument à la règle de droit, c'est vos représentants qui votent la loi. Vous devez vous y conformer. Tout va très bien se passer. Et ce qu'on oublie, toutes les solutions sont dans la règle de droit. Oui. Il faut juste savoir où aller trouver la solution. Exactement. En tant que juriste, les juristes aussi m'écoutent, toutes les solutions sont dans la règle de droit. Il faut juste aller la chercher. Et même la protection même. La protection même, ça se trouve dans la règle de droit. Absolument. La parole donnée, le respect de la parole donnée. C'est aussi ça, la loi. Le gouvernement, peut-être, si c'est un projet de loi, adopte et l'envoie au niveau du Parlement, qui vote la loi, le président de la République promulgue, et puis ça s'applique à tout le monde. C'est aussi clair que ça. Mais même là, récemment, on m'a dit qu'une loi promulguée ne s'appliquait pas. Ça, j'ai rien compris. Ne s'appliquait pas sans son décret d'application. Ça, j'ai rien compris. Avec qui dit ça? Donc, pour te dire que le Mali va vraiment de travers. Et c'est un juriste qui m'a dit ça. Alors, je ne savais pas quoi dire. Ah oui. En tout cas, si la loi est promulguée par le président et publiée au journal officiel, ça s'impose à tout le monde. C'est ce qu'on nous a appris quand même à l'ENA. Tant qu'il n'y a pas de décret d'application là, ça ne s'applique pas. Non, mais le décret vient. Le décret est pris dans la loi, mais après on le. Écoute, Ismaël, ça c'est le béaba du droit quand même. Ça c'est le on n'a même pas besoin d'aller à l'ENA pour connaître ça. On n'a pas besoin d'aller. L'ENA c'est trop loin. On n'a même pas besoin, je ne sais pas, d'aller en 10e là pour connaître ça. Oui, bien sûr. Donc, je vous remercie infiniment. C'est moi. Et je pense que en tant que futur membre, et même d'ailleurs membre de la Convention des juristes, parce que vous êtes déjà juriste, nous devons continuer ce combat de vulgarisation du droit. Je suis membre de cette convention. Voilà, et de promotion de la citoyenneté. C'est extrêmement important. Tout à fait. Je suis membre de la convention, étant juriste et étant
la secrétaire exécutive de l'Association africaine des juristes de banque. Ouais. C'est un honneur de servir les juristes africains et la Convention. Ouais, vraiment. On devient juriste, mais on meurt juriste. Ouais, bien sûr. On meurt En juriste. tout cas, nous, on est passionnés par le droit. Absolument. Parce que quand on est juriste, on n'est pas violent, on n'insulte pas, et on rappelle les règles de droit. Je tiens à dire qu'on peut faire le Mali nouveau avec notre propre méthode, notre propre modèle de développement sociopolitique, économique, sans casser, comme on le dit, sans casser des œufs. Parce que on a les intellectuels pour ça. On peut innover, on peut créer. Et là où va le monde, ne pensez pas qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Ouais. On ne peut plus faire ce qu'on veut. On peut juste se réinventer. C'est tout. On peut juste se réinventer. Donc, je vous remercie infiniment, Madame Minia Bengali Berté. Votre livre, Foi de candidate, un livre extrêmement intéressant et puis éducatif. Et puis, en fait, pour le combat, ça permet de mener aussi des combats très, très, très légitimes. Et je recommande vraiment ce livre à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices pour que véritablement les uns et les autres puissent lire ce livre, Foi de candidate. Merci et à très bientôt.